Invité à le faire. Lorsqu'une personne est dans une santé, dans une situation très compliquée, dans on peut dire, un danger pour sa santé, à ce moment-là, le médecin n'est pas invité à s'occuper de lui, mais il a l'obligation de s'en occuper et de le sauver. Lorsqu'il y a urgence, on doit faire ce qu'il faut faire, même lorsque le patient ne veut pas, n'est pas d'accord avec ce qui se passe. On doit faire ce qu'il faut dans un cas de danger. Et bien spirituellement, c'est pareil. Le Rabbi Lubavitch nous le dit ici, dans notre paracha, nous parlons de ce principe-là, Verapo irapé, et on devra le guérir. Une personne qui a un problème spirituel, qui a une petite maladie spirituelle, alors on l'invite à consulter une personne qui en aurait un petit peu plus que lui à lui apporter, et qui lui guérirait spirituellement. Mais lorsque cette autre personne-là est dans un danger véritable, spirituellement, qu'elle n'a plus de force spirituelle, qu'elle n'a plus de connexion avec son créateur, alors à ce moment-là, c'est une urgence. Et on se doit de lui apporter et de lui donner ce dont elle a besoin, c'est-à-dire une nouvelle vitalité spirituelle. Boker Tov, les Koulam, Shavua Tov, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah et précisément et particulièrement notre Tanya du jour. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Etzamat samat samat samalecha nafeshi kama 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 lecha besari. Etzamat samat samat samalecha nafeshi kama 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 lecha besari. Dedelai 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 dedidadamai dedelai ay. Ay ay da da la da da la ay di di da da mai da da la ay 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 samat 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 samalecha nafeshi kama 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 lecha besari samat 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 samalecha nafeshi kama 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 lecha besari. Ay ay tadalai tadalai ay dididada mai dadalai ay ay dadadada mai ay dadalai tadalai ay dididada mai dadalai ay 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 Etzamat samat samat samalecha nafeshi kama 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 lecha besari. Etzamat samat samat samalecha nafeshi kama 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 lecha besari. Dedidai ay dedidalai dedidalai ay dedidadamai dedidalai ay ay. Itari da 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 da. Lechaim, pour la réfoua chez les mains de Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une véritable réfoua chez les mains, une guérison totale et complète. Dites Amen. Vous pouvez dire Amen en live, vous pouvez dire Amen même si c'est en replay. N'hésitez pas à le faire. Je vous rappelle que nous sommes présents sur les différents réseaux, mais également en podcast sur toutes les plateformes. Voilà, vous pouvez faire autre chose, travailler, puis écouter un cours de Torah. Lechaim. Le Zohar Akadosh de Saint-Zohar nous le dit. Les 248 mitzvot correspondent aux 248 membres d'Akadosh Baruch Hu, du roi, le roi des rois. On nous a expliqué aussi également, juste avant Shabbat, que les mitzvot est appelé les membres parce qu'en fait c'était l'expression même de la volonté de Dieu, comme les membres sont l'expression même et la matérialisation du désir et du souhait que l'homme peut avoir. L'expression de la volonté de Dieu dans le monde et en fonction de cela, on comprend donc que les membres de l'homme deviennent donc des véhicules, des outils, des moyens de matérialisation là, de cette volonté divine. Le Zohar rajoute quelque chose, il dit « Oraïta vekudesha berichu kulachad ». La Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Il ne dit pas que la Torah, ce sont les membres de Dieu, il dit que la Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Pourquoi une fois on nous dit que les mitzvot, ce sont les membres de Dieu, donc les commandements, les préceptes qui sont notés dans cette Torah-là, sont considérés comme les membres d'Akadosh Baruch Hu. Et une autre fois, le Zohar nous dit, et il écrit comme ça, que la Torah et Dieu, c'est une seule chose, qui ne fait pas de distinction
entre les membres ou Dieu. Il dit Dieu. Pour comprendre cela, il faut se souvenir de cette métaphore que nous avons développée ensemble. Et bien comprendre la différence qu'il y a entre les membres de l'homme et on va dire la sagesse, la compréhension que l'homme peut avoir et sa volonté. Les membres de l'homme, ce sont bien sûr ces outils qui sont à sa disposition et qui permettent de concrétiser la volonté de son âme. Mais ça reste quand même quelque chose de séparé de son âme. Ce sont que les moyens d'expression que l'âme utilise pour faire ce qu'elle a à faire. Pour bien visualiser, et même, on peut le dire de façon un peu extrême même, une personne par exemple qui a un problème physique, que Dieu nous en préserve, qui a une blessure, s'il lui manque un des membres du corps, c'est-à-dire que son âme avait la possibilité d'utiliser la main ou le pied pour, par exemple, travailler, et que cette personne-là ne peut plus travailler avec sa main ou son pied, par exemple, elle a quand même la volonté, le souhait de travailler avec sa main ou son pied. Mais elle ne peut pas le faire parce que sa main ou son pied ne sont pas en mesure de le faire. Donc il y a une volonté qui vient de l'âme, mais la matérialisation ne peut pas se faire. Ce qui veut dire bien ici que la volonté, la sagesse, ça fait partie de l'âme, alors que le pied ou la main, et la concrétisation de cette volonté, de cette sagesse-là, est détachée de l'âme. On va comprendre la différence qu'il y a entre l'étude de la Torah et la mitzvah proprement dit. Il y a en effet une différence. Bien que la mitzvah, c'est ce qui a été écrit dans la Torah, c'est agir, c'est accomplir ce qui a été souhaité dans l'étude de la Torah, mais il y a une différence entre l'étude et la mitzvah. L'étude de la Torah, c'est Oraïta, Écoute Shabir, Hukulachat, c'est Dieu et la Torah, c'est une seule chose. C'est un peu comme le souhait et la volonté que nous pouvons avoir en nous, qui fait partie de notre âme, c'est notre volonté, c'est nous-mêmes. Ah, je peux ne pas pouvoir faire ce que mon âme veut, matérialiser ça par les membres de mon corps concrètement, parce que l'action est détachée un peu plus de l'âme, même si elle est le prolongement du souhait et de la volonté, elle est quand même détachée, ce qui n'est pas le cas de la volonté, du souhait et de l'intelligence qu'il peut y avoir dans cette âme-là. La preuve en est, c'est ce que nous pouvons faire quand on étudie la Torah. On peut étudier la Torah, la Torah et Dieu c'est une seule chose, mais lorsque j'accomplis quelque chose, je matérialise cette volonté-là. La Torah, c'est le Ratson d'Hachem, c'est la volonté de Dieu. Quand on se pose la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que tu attends de moi, de nous, de chacune et chacun d'entre nous, il n'est pas question de se poser de questions et d'avoir une aspiration, une inspiration personnelle, avoir un rêve, et de se dire que la Torah, cela se vit, cela se conçoit à travers notre appréciation personnelle, notre vision personnelle, quelconque qu'elle soit. Non, pas du tout. La Torah, c'est la volonté de Dieu. Personne ne peut dire, oui, moi j'ai ma vision de la Torah, donc la Torah ce sera ça. Pas du tout. La Torah, c'est la Torah. Elle ne change jamais. Il n'y a pas différentes visions de la Torah. La Torah, c'est la Torah. Il peut y avoir une façon de comprendre la Torah, mais à aucun moment, elle ne doit être l'expression de ma volonté. Je ne peux pas la changer, la transformer. La Torah, c'est Dieu. Dieu, c'est la Torah. C'est la volonté de Dieu qu'il y a dans cette Torah. Ce qui se cache derrière chaque petit décret qu'il peut y avoir dans cette sainte Torah qui nous a été donnée par Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, c'est la volonté de Dieu. Lorsqu'un grand maître, lorsqu'un sage, lorsqu'un décisionnaire à travers les générations va prendre position et va formuler un décret, son but à lui, ça va être de rechercher au plus près de la volonté de Dieu, de comprendre le plus possible quelle était la volonté de Dieu à travers tel ou tel cas spécifique. Et en fonction de cela, il va donner un verdict qui va être un peu plus difficile à respecter ou un peu moins difficile à respecter. Mais ce sera toujours la volonté de Dieu. Lorsqu'une personne étudie la Torah, la volonté et la sagesse de Dieu se trouvent dans le cerveau de la personne qui est en train d'étudier. L'homme qui étudie utilise son cerveau, ses capacités intellectuelles, cérébrales. Au moment où il intègre une idée qui, elle, est donc la sagesse qu'il y a dans les mots de la Torah, et qu'il étudie cette Torah-là,
eh bien à ce moment-là, son cerveau est en train de se transformer en étant quoi? Un réceptacle pour la sagesse de Dieu. Sa sagesse et la sagesse de Dieu s'entremêlent. Ça devient quelque chose d'énorme, une nouvelle entité. Ça devient, la sagesse de Dieu devient la sagesse de l'homme. Donc le niveau de lien, de rapport, de contact qu'il va y avoir entre l'homme et Dieu, à travers l'étude de la Torah, est beaucoup plus grand que le niveau de contact et de rapport et de profondeur qu'il y aura quand un homme accomplit une mitzvah. Parce que quand on accomplit la mitzvah, eh bien, ce ne sont que les membres de l'âme qui sont ce véhicule à travers, par exemple, le corps, puisque les membres, c'est quoi? C'est le corps, qui deviennent le véhicule et l'outil de transmission et de matérialisation de cette volonté céleste. Donc oui, on a réussi à transformer cette matérialité en étant un réceptacle pour cette spiritualité, mais la connexion, l'attachement qu'il va y avoir n'est pas celui qu'il y aurait à travers l'étude. Ce qu'on appelle ici, dans les mots du Zohar, Oraita avec la Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Parce que quand il s'agit d'études, tu es avec la partie la plus cérébrale, la plus élevée de ton être, et tu touches à la partie la plus élevée, entre guillemets, de Dieu, c'est-à-dire la partie sagesse et volonté. La force de la Torah et l'influence que la Torah peut avoir sur le monde, elle s'exprime à travers différentes histoires qu'on a pu voir à travers l'histoire de notre peuple juif, à travers nos sages, et à travers les décrets que nos sages ont eus à travers chaque génération. Ils ont insufflé dans ce monde-là et à ce monde-là une bénédiction, une forme de bénédiction qui atteignait chacune et chacun d'entre nous. Il faut bien comprendre une chose, que le rythme du monde dépend du rythme de la Torah. Istakel Be'oraita V'ubara Alma, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde en fonction de ce qu'il a regardé dans la Torah. C'est une façon de le dire. De cette façon-là, c'est le Zohar qui le dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde reçoit son énergie, sa vitalité, sa bénédiction de par ce qu'il peut être apporté par l'étude de la Torah. Lorsqu'un juif étudie la Torah, lorsqu'un juif respecte scrupuleusement tel ou tel petit détail de la Torah, il permet en fait à une influence, à une lumière et une vitalité divine de descendre ici-bas sur terre. Mais une lumière qui sera là pour lui, pour ses proches, pour le peuple juif, mais aussi pour l'humanité tout entière. Lorsque le rabbin de l'autre côté du monde, de la planète, est en train de prendre une petite décision à l'Afrique, ou une grande décision à l'Afrique, et qu'une personne va respecter scrupuleusement cette volonté-là de Dieu, à ce moment-là, il est en train d'apporter une forme de vitalité qui était nécessaire à ce moment-là, à ce monde, au monde dans lequel on vit. Ach amachashava vehairur bedivre Torah shebamoach. Ici, le Rabbi Shlomo Zalman nous le dit dans les mots. La pensée et la réflexion que nous pouvons avoir dans les mots de Torah que nous prononçons. Shebamoach vekoach adibur bedivre Torah shebapé. Que ce soit dans le cerveau ou dans le potentiel de paroles que nous pouvons mettre en mouvement lorsque l'on dit des mots avec notre bouche, chez M, les vushim apnemiim shel nefesh haelokit. Ce sont donc à ce moment-là les vêtements intérieurs de l'âme divine. Vous vous en souvenez, on appelle ça des vêtements parce que c'est des vêtements qu'on peut changer comme des vrais vêtements, et ce sont en réalité les outils, les moyens d'expression qui sont utilisés pour formuler quelque chose. Les moyens d'expression de l'âme divine. Il y a la pensée, il y a la parole, il y a l'action. Et là, il est question de quoi? Ou de la pensée ou de la parole qu'on utilise quand on va étudier la Torah. Et donc, on fait appel à quoi? À la partie profonde de notre âme, l'âme divine en l'occurrence. Mais à plus forte raison, cette âme divine elle-même qui est habillée à travers ces outils, ces moyens d'expression, ils sont tous en unicité totale et véritable. Une union totale, dans la volonté suprême de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, et ne sont pas à ce moment-là que des véhicules Velo Merkava. Quelle est la différence? On a bien expliqué la dernière fois qu'il y avait une différence entre un vêtement extérieur et un vêtement intérieur. Le moyen d'expression intérieure qu'il y a dans la sagesse, dans la pensée ou dans la parole, c'est ce qui vient de l'intérieur, et ce qu'il y a à travers l'action concrète, c'est ce qui est extérieur. Un acte limité, figé. Qu'est-ce que c'est la Merkava? Merkava, on en a parlé déjà, c'est ce que nous appelons ce char-là. Ce char, un véhicule
qui est chevauché par celui qui dirige ce char-là, ce véhicule. On l'a dit, le char, lui, que ce soit des roues, que ce soit des chevaux, sont complètement soumis à 100% à la volonté de celui qui les dirige. Ils n'ont pas de volonté propre. C'est comme le corps par rapport à l'âme. C'est la raison pour laquelle les mitzvot, les commandements, sont appelés Evaré des Malka, les membres du roi. Autant l'unicité de l'âme qui est investie dans la Torah est considérée comme une unicité totale de l'âme avec l'intellect. Pourquoi? Puisque l'âme de celui qui est en train de penser intellectuellement à la volonté suprême de Dieu, réellement c'est ce qui se passe au Raïta Bekou de Shabbat ou Kulechad, c'est la Torah et Akadosh Baruch Hu qui est une seule chose, et non pas les membres du roi uniquement. Il y a une différence quand on parle des membres du roi, ou lorsqu'on parle Kulachad, que la Torah et Dieu, c'est une seule chose. C'est pas pareil de parler des membres ou de parler de toute l'entité même. La différence, elle se fait à travers ce que nous disons également dans les textes de la Kabbalah, Iyu vechayui chad, Iyu vegarmoui chad. Il y a une différence entre Dieu et sa vitalité et Dieu et ses garmoui. Gramoui ou garmoui en fonction, c'est ce que nous appelons les réceptacles, les outils qui sont mis à disposition. Ce sont les séphirotes, les béchinotes, etc., les différents niveaux, et toutes ces entités-là qui véhiculent la présence de Dieu à différents niveaux. La différence qu'il y a entre l'unicité de lui et sa vitalité et lui et ses outils, et ses réceptacles, c'est comme la différence qu'il y a entre le lien et l'unicité qui peut se vivre à travers l'âme et le corps, et le lien qu'il y a entre l'âme et la pensée. C'est pas pareil. L'âme et le corps et l'âme et la pensée, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que l'âme et la pensée, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus proche que l'âme et le corps, qui lui est beaucoup plus matérialisé, même si ce corps-là, il est là pour accomplir ce qu'il peut y avoir dans la volonté de l'âme. Mais on devient plus matériel, on s'éloigne un petit peu plus de la profondeur et du niveau initial de pureté qu'il peut y avoir dans l'âme. Donc la pensée est beaucoup plus proche de la source que l'acte concret. Les Chaim. Lorsque la main de l'homme va distribuer une pièce de tzedaka, elle est en train d'accomplir la volonté de Dieu, véritablement. Et on peut dire qu'à ce moment-là, le membre du corps devient l'outil et le char, le véhicule de la volonté suprême. Elle est en train d'accomplir la volonté d'Hachem. Et c'est comme si c'était, par exemple, la main de Dieu qui est en train d'agir. Au moment où tu prends ta main et tu la mets dans ta poche et tu prends une pièce, mais tu vas cliquer sur un lien et tu vas faire un don, par exemple, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est la main de Dieu qui est en train de le faire. C'est extraordinaire. Lorsque l'homme met les téphilines, par exemple, eh bien sa tête et sa main sont utilisés à ce moment-là comme un lieu de résidence, un lieu où l'évidence de Dieu se révèle, Akadosh Baruch Hu se révèle sur sa main et sur sa tête. C'est la volonté et la partie cérébrale de Dieu qui se dévoile dans les parachiotes, dans les versets qui vont être prononcés, qui sont écrits sur ces parchemins, que ce soit sur les téphilines de la main ou de la tête. Et lorsque l'on va mettre ces téphilines-là, c'est la volonté de Dieu qui est accomplie. Maintenant, au moment où on va dire les mots qui sont dans ces parachiotes, dans ces versets qui sont écrits sur ces parchemins, au moment où on va penser à ces mots de Torah qui sont dits sur ces téphilines, au moment où on va réfléchir, étudier la notion de tzedaka, de charité par exemple, lorsque la nefesh, lorsque l'âme de l'homme est reliée à quoi? À ses vêtements intérieurs profonds qui sont considérés comme ici le moyen d'expression qui est la parole ou la pensée, alors le lien avec la volonté divine, eh bien, est beaucoup plus profond, beaucoup plus intérieur. Il est beaucoup plus présent qu'il peut y avoir dans la volonté qui est exprimée à travers le lien qui est entre celui qui chevauche ce char-là et le char lui-même. Et pourquoi? Nous allons le voir tout de suite. Kiratson ha'elyon ou adevar alachatzma shemeharer ou medaberba. La volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu, c'est justement cette loi qui est donnée, par exemple, par nos Chachamim à travers telle ou telle loi, telle ou telle directive qui nous sont données dans la Torah. Quand on y pense, quand on en parle, cette volonté-là, c'est la halakha elle-même, c'est la loi elle-même. Quand je comprends cette idée-là, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, qu'est-ce qui est souhaité, qu'est-ce qui n'est pas souhaité,
Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire? C'est la volonté de Dieu. Chez Kol ha'alachot en pratim shachot pnimiut ratzon ha'elyon atzmo. Toutes les lois et tous les petits détails de tout ce qui nous est donné dans la Torah, ce sont quoi en réalité? C'est la matérialisation et la continuité même de la volonté suprême, la volonté de Dieu. C'est venu dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a eu ce souhait-là, que cela, ça doit être permis, et que ça doit être interdit. Donc partant de ce postulat, il n'y a plus de questions à se poser. C'est en effet la volonté de Dieu qui est exprimée à travers l'acte que je suis en train d'accomplir. C'est la parole de Dieu qui a été dite de cette façon-là. Ça c'est caché, ça c'est permis. Ça c'est, oui, permis de le faire, ou interdit de le faire. C'est la volonté de Dieu qui s'exprime. La pensée et la parole, dans une question d'Alaha par exemple, c'est pas juste la matérialisation de la volonté de Dieu. Lorsqu'un homme étudie la Halacha, par exemple, que ça ait des conséquences pour lui ou pas, l'homme est en train de vivre cette idée-là de la Halacha. J'étudie une Halacha, même si ça ne correspond pas du tout à ma vie et que je ne suis jamais confronté à cette situation de cette Halacha que je suis en train d'étudier, de cette loi que je suis en train d'étudier. À ce moment-là, même si je ne fais rien du tout, mon âme et mon intellect, ils sont identifiés en étant des ambassadeurs, plus que cela. Ce sont la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce que j'étudie, l'idée que je développe, c'est Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Alors bien sûr que je ne suis pas en train d'agir et d'accomplir ce que je suis en train d'étudier, mais à ce moment-là, le rapport que j'ai avec Dieu, c'est un rapport qui est identifiable en tant que représentant de Dieu, Dieu lui-même. Il n'y a pas de détachement, il n'y a pas de coupure. C'est ma pensée profonde qui est habillée par la volonté de Dieu. Prenez l'exemple d'un architecte, par exemple. L'architecte qui imagine et qui dirige son projet et qui va dessiner et décider tous les petits détails qui lui permettent d'aboutir et d'aller au bout de son projet. En effet, il va le dessiner, il va l'imaginer, il va donner des informations, il va noter aussi des directives pour ceux qui vont accomplir ce qu'il a initié. Celui qui est le chef de projet va prendre ses plans, il va accepter, recevoir toutes les recommandations qu'il a reçues de cet architecte et il va les accomplir. Celui qui accomplit la mitzvah, c'est pareil. Il est comme ce chef de chantier qui est là et qui va construire ce bâtiment-là ou ce projet-là. Celui qui étudie la Torah, lui, c'est l'architecte. Il pense, il réfléchit, il est en train de initier, il est en train de réfléchir qu'est-ce que Dieu veut nous lui demander ici, dans cette Torah-là, quelle est la halacha. Il réfléchit avec l'architecte lui-même, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut aboutir à la volonté même de cet architecte-là. Celui qui étudie la Torah et qui n'a pas encore bien compris ce qu'est la volonté de Dieu, et il est en train d'imaginer le projet. Et il imagine ce que Akadosh Baruch Hu, qui est le grand architecte, avait voulu à travers ces directives-là. Ensuite, il fera l'action. Ensuite, il fera la mitzvah au moment où ça se présentera. Donc on peut imaginer bien que le lien qu'il y a entre cet architecte et celui qui est en train de créer le projet, de matérialiser le projet, il est beaucoup plus profond quand il est dans l'initiation, quand il est dans l'imagination du projet, que quand on est dans l'action concrète. Peut-être que c'est l'action concrète qui va permettre que ce projet soit abouti, soit construit. Mais le lien qu'il y avait entre celui qui avait l'initiation du projet et l'architecte est beaucoup plus profond. L'homme qui étudie, qui pense à une halacha, à une loi, qui dit, allez, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit? Ça n'est pas juste un outil qui permet d'accomplir ce qu'il y avait dans la pensée. Quelle pensée? La pensée divine. Non, quand on étudie, on devient l'associé d'Akadosh Baruch Hu. On devient l'associé de la pensée de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Le Rav Adin Even Israël explique ici, dans ses commentaires du Tanya, il dit, il pense la pensée de Dieu, et donc sa pensée et la pensée de Dieu sont dans l'unicité totale. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire?
Les Chachamim sont en train de nous dire que les âmes des tzadikim sont avec Dieu au moment, c'est le Bereshit Rabbah qui dit ça, au moment où la création du monde se fait. Pas seulement de la création concrète, même dans cette étape-là où tout a été tissé, où tout a été imaginé. Donc tout celui qui étudie la Torah étudie comment accomplir une mitzvah, comprendre qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui a été interdit. À ce moment précis, il est en train de s'associer à Akadosh Baruch, à Dieu lui-même. Vechen kol tserufei otiot Tanakh. Tous les termes et toutes les associations, toutes les combinaisons qu'on est capable de prendre dans les lettres du Tanakh de la Bible, Torah, Nevim, Ketuvim, qui sont là pour exprimer des idées. Chaque lettre, on sait, elle est bien précise, elle a été bien choisie. La précision qu'il y a dans le langage du Tanakh, de la Bible, c'est le dévoilement de la volonté suprême qu'il y a de la Torah. La Torah écrite, c'est-à-dire qu'on a voulu que ce soit telle lettre et tel mot, telle idée et pas une autre idée. Les livres de la Mishnah, le Talmud, la Halacha, tous les livres saints que nous avons à notre portée, sont là pour exprimer la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La volonté et le dévoilement de la sainteté qu'il y a dans les idées qui sont relatées dans tous les livres saints sont là pour exprimer ce qui a été initié, qui a été imaginé, qui a été voulu à travers les lettres de la Torah, du Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim. Quand on étudie tous les livres de la Torah qui sont venus après la Torah écrite, c'est l'idée qui est développée. Quand on étudie la Torah écrite, c'est chaque lettre qui a été choisie. Le livre du Tanya a été écrit avec chaque précision. Chaque lettre a été pensée par le Rabbi Shlomo Zalman. Chaque lettre est précise. Chaque lettre est venue nous apprendre quelque chose. C'est la continuité et de la volonté et de la sagesse dans cette unicité totale qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu, l'infini du Saint béni soit-il. Puisque Dieu est celui qui sait, Dieu, il est le savoir lui-même, il est cette conscience, il est ce qu'on pourrait imaginer même de ce que Akadosh Baruch Hu voudrait. L'Echaim, l'Echaim. Yesh Shishim Rivo Otiot la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. On connaît ce principe-là. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ça peut être considéré comme un assemblage de différentes lettres, de signes, et on pourrait imaginer que chaque lettre serait considérée comme un code qui serait là pour nous donner des informations. Néanmoins, on voit bien que dans l'étude de la Torah, on se rend compte que chaque lettre a peut-être une particularité, a une importance en tant que telle, parce que c'est telle lettre qui a été choisie, mais ces lettres-là forment des mots, les mots forment des idées, des notions, et quand on lit un verset dans la Torah, on apprend quelque chose sur un moment historique qui a eu lieu pendant l'histoire du peuple juif, où on comprend des recommandations, des interdits, des choses permises. Donc, on est instruit sur une façon d'être, une façon de vivre ou de connaissance, mais il y a aussi derrière quelque chose qui se cache, qui est cette lettre-là. Le sens profond et ce qu'on va en comprendre n'est pas du tout pareil. Dans son introduction sur l'étude, sur l'explication de la Torah, qui a été faite par le Ramban Nachmanide, il dit que l'approche que nous devons avoir au commencement de notre étude de la Torah écrite, elle doit être en partant d'un principe, c'est que toute la Torah que nous étudions, chaque mot, chaque lettre, c'est un nom d'Akadosh Baruch. C'est pas juste un livre d'histoire. Chaque mot, c'est un nom de Dieu. Ces noms-là de Dieu sont mis en ordre de façon à ce qu'on nous raconte une histoire. Ils véhiculent un message. Mais il faut savoir que l'histoire qui est racontée à travers la Torah, Torah, Nevim, Ketuvim, ce ne sont juste que la forme de cette expression-là et non pas le fond. L'essence même de ce qui est dit dans la Torah, chaque lettre qui est employée, c'est une forme de nom d'Akadosh Baruch. Les différentes combinaisons qu'on est capable de faire à travers les lettres de la Torah
nous amène une autre réalité. On peut par exemple donner un ordre précis à toutes les lettres bien ordonnées qu'il y a dans l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, etc. Et comprendre qu'en réalité, quand on intervertit les lettres, on va arriver à un autre ordre et comprendre qu'il y a quelque chose de caché dans toutes ces lettres-là et dans l'association qu'on en fera et dans les combinaisons qu'on fera de ces différentes lettres. Quand on dit moutard, quand on dit que quelque chose est permis, quand on dit que quelque chose est cachère, propre à la consommation, quand on dit que lui est quitte et lui non, c'est en fait le travail, entre guillemets, la mission de la Torah orale, les décisionnaires à travers les générations qui vont développer ce qui aura été donné dans notre Torah, Torah écrite. C'est quoi l'idée de la Torah orale? Son essentiel et son principe, c'est quoi? C'est de nous permettre de comprendre l'idée, d'intégrer, de comprendre ce qui a été écrit dans la Torah. Mais dans la Torah écrite, peut-être qu'il y a une idée qui est développée, transmise, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de transmettre quelque chose qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus profond, qu'on ne voit même pas. C'est les noms de Dieu. Celui qui lit la Torah, il est quelque part en train de répéter, si l'on peut dire de cette façon-là, ou juste de nommer un des codes que Dieu a utilisés dans cette Torah-là. Peut-être qu'on ne les comprend pas tous, mais la lettre elle-même, elle est d'une sainteté phénoménale qui lui permet de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est un code. Je ne comprends pas tout, mais c'est un code. Et quand je prononce un nom de Dieu quelque part. Les mots, par exemple, Bereshit, Bara, les deux premiers mots de la Torah. Bereshit, Bara, au commencement du Créa. C'est quoi? C'est une combinaison de différentes lettres. Le Bet, le Resh, le Aleph, le Shin, le Yud, le Tav. Pardon. Cette association-là, cette combinaison et le sens de Bereshit, Bara, c'est autre chose. Si je suis capable de connaître l'histoire de la Torah et que je m'arrête à cela, eh bien je vais apprendre qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et puis je peux passer à autre chose, je peux lire le reste de la Torah. Comme différents noms qui peuvent être donnés, vous savez, quand on donne toute la généalogie de telle ou telle tribu, de telle ou telle famille dans l'histoire, qu'a priori on se demande mais pourquoi est-ce qu'on nous répète autant de fois ces mots-là, qui pourraient paraître insignifiants, on n'y apprend rien du tout. Et là, à ce moment-là, il faut se rappeler que, comme dans tous ces codes-là, aujourd'hui, le minage de codes, etc., qui permettent de créer à l'infini des entités qui, elles, peuvent générer de l'argent, beaucoup d'argent, de la possession, de la valeur, ben, si l'on peut dire, on pourrait l'imaginer, que dans la Torah, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que chaque lettre est considérée comme un code qui, lui, en réalité, est en connexion avec l'infini du Saint béni soit-il, et qui a différentes dimensions et qui est construit d'une certaine façon, que nous on peut voir d'une certaine façon, mais qui en réalité cache quelque chose d'énorme. La Torah, on le sait, ce n'est pas juste le sens simple. La Torah, c'est pardès. C'est le pshat, c'est le drouche, c'est le sod. Il y a différentes facettes dans chaque mot que je suis en train de lire dans la Torah. Je peux comprendre la partie profonde, je peux comprendre la partie qui est mise en allusion, je peux comprendre ce que je peux comprendre en apprenant quelque chose de ce que je viens d'étudier. Il y a le sens simple aussi de ce que je viens de lire. À la différentes dimensions, à différentes compréhensions, à différents niveaux. Chaim, Chaim. Lorsqu'on voit un diamant, lorsqu'on voit une pierre précieuse, lorsqu'on voit un bijou, on n'est pas conscient de tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. C'est seulement le connaisseur qui est capable de vous dire, en analysant le bijou et de vous dire, voilà, c'est pas parce que ça brille que c'est un grand bijou, qu'une belle pierre précieuse, parce qu'il y a des codes qui permettent de dire que ça, c'est un bijou. Mais à l'œil nu, pour un homme simple, il ne serait pas capable de faire la différence entre un véritable bijou ou un autre bijou. Quand on est capable de connaître les différentes dimensions qu'il y a, on connaît les distinctions, alors à ce moment-là, on prend conscience de ce lien direct qu'il peut y avoir avec Akadosh Baruch Hu. C'est donc ici ce que le Rabbi Shimon Zalman nous dit à travers la différence qu'il y a entre l'action concrète et la pensée, la parole de l'homme. La connexion qu'il y a avec le divin n'est pas la même. C'est avec cette richesse-là que l'on va, Bezrat Hashem, aborder cette semaine,
que je vous souhaite pleine de bénédictions, de joie, d'enthousiasme dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, Shavua Tov, Mazal Tov. Nous avons étudié ce matin pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultan, à Hachem lui envoie une véritable guérison totale et complète dans tous les domaines, matériel et spirituel. Je compte sur vous. Amen ve Amen. Voilà, parfait. Que vous soyez déjà là en live ou même en replay, dites Amen ve Amen. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et donc, je vous dis donc à très 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 bientôt. Kol Tov.